car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons
Quelqu'un célèbre Jésus maintenant. Alléluia. Je te remercie pour ta présence. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci Jésus pour la croix, pour la résurrection. Tu es vivant aujourd'hui. Seigneur, Satan, les démons ne tiennent pas devant toi. Seigneur, et on ne veut pas non plus résister devant l'action du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, viens conduire ces moments. Seigneur, qu'il y ait une fraîche onction de ta part, Seigneur, sur ces instants. Et ça ne vienne pas simplement nous faire apprécier peut-être un bon message, mais que ça vienne changer nos cœurs, que ça vienne nous bousculer, que ça vienne nous changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encourager et remercier toute l'équipe de louanges? Ils font un travail extraordinaire. Ils vous partagent leur cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'être à la hauteur. Être à la hauteur, c'est quelque chose qui est sur mon cœur depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Je me sens vraiment travaillé, poussé par Dieu, parce que on vit des belles choses. On vit des belles choses. Je vis des belles choses dans ma vie, mais je veux plus. Je veux plus. Je pense absolument pas être arrivé où il y a tellement de choses encore à faire, tellement plus grand et tellement plus beau, et du coup je veux plus. Je veux monter le niveau. Je veux ça. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, a déjà eu cette attitude de cœur? Je veux plus, Seigneur. Je veux monter le niveau. Je veux être à la hauteur. Vous avez déjà fait ça? Qui lève la main? Ok. Ça pique, hein? Ça fait mal, hein? C'est pas tout le temps agréable. Quand tu acceptes que Dieu te fasse grandir, ça te coûte, ça me coûte. Mais en vrai, ça en vaut tellement la peine. Le fruit en vaut tellement la peine. Ce que ça produit, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors, la question que je me pose, c'est, Seigneur, est-ce que je suis la bonne personne pour le rêve que tu as mis en moi? Parce que des fois, je me pose la question, comment est-ce que je peux faire pour être à la hauteur de ce que toi, tu veux que je vive? Comment je fais pour être à cette hauteur-là? On va voir ensemble à travers l'histoire de Moïse, de Josué, dans Nombre au chapitre 11. Vous êtes prêts? Vous avez pris votre Bible avec vous? Nombre chapitre 11. Alors on va voir ensemble plusieurs points importants. Et le premier de ces points, c'est il y a une notion de transcendance. Ça vient d'en haut. Quand tu es à la hauteur, il s'agit d'être à la hauteur d'une mission, d'une tâche, de quelque chose qui t'a été confié. Et cette mission-là vient d'en haut. Tu ne peux pas être à la hauteur si tu ne reconnais pas qu'à la base, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Pourquoi es-tu vivant? Pourquoi es-tu vivant? Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être vivant. Tu es vivant aujourd'hui parce que Dieu continue de te faire vivre. Parce que Dieu a décidé de mettre en toi, de prêter en toi la vie. Et on sait tous ce que c'est la vie, mais on ne sait pas ce que c'est. On est tous capables de la reconnaître quand elle est là et reconnaître quand elle n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce qui nous anime? C'est quoi ce truc-là qui fait que on vit, on est vivant? On ne sait pas. Dieu est l'auteur de la vie. Il nous a prêté vie. Il nous a communiqué quelque chose qui vient de lui. Et il l'a fait pour quelque chose. Il l'a pas fait au hasard. Il y a quelque chose, il a une idée derrière la tête. Il n'a pas mis de la vie en toi. Sans aucun plan derrière, sans aucune mission derrière, sans aucun rêve derrière. Et la mission vient d'en haut. La mission vient de Dieu. Souvent, quand on parle d'être à la hauteur, on se dit « mais je ne serai jamais à la hauteur de ce que les autres pensent de moi ». Ça tombe bien, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je ne serai jamais à la hauteur de ce que j'aimerais être pour moi. Il ne s'agit pas non plus de ça. Il s'agit de ce que Dieu t'a confié et non pas simplement de ce que les autres pensent de toi. Et Moïse, à un moment donné, dans ce texte-là, dans Nombre 11, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés au mont Sinaï. Dieu a donné ses commandements. Il s'est révélé à eux. Et là, ils sont sur le point de rentrer dans le pays de la promesse. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël commence à se plaindre. Mais tellement se plaindre que Moïse n'en peut plus. Et il dit à Dieu... mais est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises « porte-le sur ton cœur, comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait » Parce qu'à l'époque, les nourrices, c'est elles qui donnaient, qui allaitaient en fait les bébés qu'elles n'avaient pas fait naître. C'est comme ça qu'elles en prenaient soin. Est-ce que c'est à moi que tu m'as donné ce rôle-là comme de nourrice pour un bébé qui n'est pas le mien, qui est le tien, et je dois être ta nourrice en fait, et je dois le faire jusqu'au pays de la promesse, jusqu'à ça. Mais le plan vient de toi, Dieu. C'est pas mon rêve.
C'est ton rêve. C'est ta mission que tu as mise en moi. Et j'ai fait un remix de ce verset-là, parce que peut-être toi tu le dirais plutôt de cette manière-là. Est-ce moi qui ai conçu ce plan pour ma vie, ce rêve pour ma vie? Est-ce moi qui en suis l'auteur pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait, jusqu'à ce que tes promesses s'accomplissent? Il y a des moments où vraiment, il faut que tu reconnaisses que c'est Dieu qui est l'auteur de ta vie. C'est Dieu qui est l'auteur du plan, de la mission. Est-ce qu'il faut que je sois l'auteur de quoi? De quelque chose qui vient de Dieu, parce que Dieu ne t'a pas donné la vie sans rien. Et quand je regarde ce monde, je vois que certainement, c'est bon que Dieu ait quelque chose en tête avec la vie. Parce que ce que nous, les êtres humains, nous avons en tête, c'est pas bon. On n'échange pas beaucoup d'honneur entre nous. Il y a beaucoup de choses qu'on échange, qu'on ne devrait pas échanger. Il y a une déchéance sur cette terre. Même au niveau de la nature et tout ça, il y a quelque chose. Depuis que le péché est rentré dans ce monde-là, Dieu ne nous a pas destinés à être foulés aux pieds. Et pourtant, il y a de l'injustice sur cette terre. Et pourtant, il y a de la méchanceté. Il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a aussi des bonnes choses. Mais quand on prend l'ensemble, oui, certainement Dieu veut mieux que ça. Dieu a prévu plus que ça. Et c'est franchement une bonne chose, parce que moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas lutter contre le diable tout seul. Je ne peux pas être parfait par mes propres forces. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et sur cette terre, je suis un peu coincé, parce que Dieu a un plan qui est plus grand que le mien pour ma propre vie. Et Dieu a un plan qui est plus grand que le tien pour ta propre vie. Mais du coup, il est plus dur à atteindre. Il est plus dur à atteindre. Et c'est pour ça, Moïse, il va dire, je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. Et tu peux dire, toi, de tout ce plan. Tu changes peuple. Lui, son plan, c'était s'occuper du peuple. Toi, c'est peut-être autre chose. Je ne suis pas capable, moi, de le porter. C'est trop lourd pour moi. Et je me suis posé la question, Dieu me connaît parfaitement. Okay? Dieu te connaît parfaitement. Il t'a donné la vie, c'est exactement ce que tu es. Il connaît tes pensées, il voit tout de toi. C'est même dit qu'il sait, même au niveau de ton corps, quoi. Il sait combien tu pèses aujourd'hui. Il sait s'il y a 100 grammes ou 200 grammes de plus ou de moins que hier. Mieux que toi. Même si toi, tu as oublié ce matin parce que tu étais à la bourre pour aller à l'église. Okay? Dieu sait tout de toi. La Bible dit qu'il connaît même le nombre des cheveux sur ta tête, même s'ils sont en train de quitter. Ils s'enfuient, comme sur le navire de sauvetage, on ne sait pas pourquoi. Dieu sait même ça. Et il te connaît sur mesure, tout de toi. Et la question que je me pose, c'est, puisque tu me connais parfaitement, tu connais toutes mes mesures, pourquoi tu me donnes un vêtement trop grand? Pourquoi Dieu, tu vois toujours trop grand pour moi? Pourquoi le rêve de Dieu, pourquoi le plan de Dieu, pourquoi ce que tu veux pour moi est toujours trop grand pour moi, plus grand que moi? Et je crois que Dieu ne t'appelle pas à faire quelque chose que tu pourrais faire sans lui. Dieu t'appelle à faire quelque chose que tu ne pourras pas faire sans lui. Tu vas devoir le faire avec lui. C'est quelque chose qui est bon. Et à ce moment-là, tu comprends que Dieu veut t'élever, que Dieu veut élargir ta capacité. Il veut te faire grandir. Peu importe le domaine dans lequel Dieu veut faire ça. Je ne parle pas simplement d'être pasteur, d'être prédicateur. Oui, je veux grandir là-dedans, mais ce n'est pas toute ma vie. Je suis un enfant de Dieu d'abord. Je suis un époux, je suis un papa. Je contacte plein de gens, j'ai un travail. Et en fait, dans toutes ces choses-là, je comprends que Dieu veut me faire grandir, il veut m'élargir, il veut de plus en plus que je sois à la hauteur. Et je ne pourrais pas être à la hauteur sans lui. Le plan vient de lui. Et je ne pourrais pas être à la hauteur si je ne réalise pas que Dieu est l'auteur. Je ne pourrais pas. Et non seulement il est l'auteur, mais il est celui qui va m'aider à le faire. Il est celui qui va me donner un coup de main. Dieu veut que tu vises au-delà de ce qui est atteignable pour toi. Il veut que tu vises plus haut que ce que tu arrives à faire. Parce qu'il est prêt à te faire la courte échelle. Tu imagines ça? Tu mets tes pieds dans les mains de Jésus, sur les épaules, puis tu essaies d'atteindre simplement l'endroit que tu ne pourras jamais atteindre si jamais il ne te fait pas la courte échelle.
Dieu est prêt à faire ça pour toi. Et il y a souvent des fois où on est complètement désespéré. Et Moïse, il va dire, mais si tu veux bien m'accorder une faveur, ah, ça c'est bien ça. Prends ma vie, ah, ça c'est moins bien. Plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. J'arrive pas à être à la hauteur, Dieu, il vaut mieux que j'arrête de vivre. C'est mieux pour moi. Moïse était vraiment pas bien. Était vraiment pas bien. Et je veux te dire ceci, il y a des fois où tu as besoin d'être désespéré pour réaliser à quel point tu as besoin de Dieu. Et moi, c'est mon cas. J'ai grandi dans une église et je sais plein de trucs sur Dieu depuis que je suis petit. Je n'ai pas appliqué la moitié de ce que j'aurais pu. Pourquoi? Parce que j'en sens pas le besoin. Je sais que c'est vrai, mais je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux être à la hauteur, je pense que je peux être au niveau. Jusqu'au moment où je me rends compte que je suis désespéré sans Dieu, que j'arriverai jamais à être à la hauteur. Et si j'écoute pas ce que Dieu me dit, alors je galérerai jusqu'à ce que je me rende compte que oui, j'ai besoin d'aide. Et il y a aussi beaucoup de personnes, en fait, c'est juste que tant que je pense être à la hauteur, j'y suis pas. Puisque j'ai besoin de l'aide de Dieu. Si je pense être à la hauteur, j'ai pas besoin d'aide. Je suis déjà assez grand dans ma tête. Et celui qui pense être à la hauteur, en fait, il l'est pas. Puis il y a aussi des gens qui pensent jamais être à la hauteur et du coup, ils se disent « Hey, ça sert à quoi que je fasse des efforts? Ça sert à quoi que j'en veuille plus? De toute manière, j'y arriverai jamais. » Et ça non plus, c'est pas quelque chose que tu veux, que Dieu veut que tu restes dedans, parce que tu oublies que ce que Dieu te demande, tu pourras l'accomplir avec lui et il veut t'accompagner. Dieu ne veut pas que tu sois buggé, bloqué, il veut t'aider, en fait il veut un échange. Dieu veut que tu cesses simplement de désirer faire des choses pour lui, il veut que tu commences à les faire avec lui. Il y a une différence entre les deux. Dieu veut que tu fasses les choses avec lui. Et il y a quelque chose qui est vraiment beau, c'est que après ce moment-là, où Moïse est en train de faire un constat d'échec, ça ne va pas empêcher Moïse d'y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire, l'échec fait partie du plan de Dieu. Et je savais, il n'y aurait pas d'amen. Hein. Je savais. J'ai provoqué quand même, mais... L'échec, c'est à la fois dur à entendre et en même temps, c'est salvateur. L'échec fait partie du plan de Dieu. Dieu est au courant. Les gens disent « Ah, mais c'est tellement haut ce que Dieu veut pour moi. Il est parfait. Et tant que je ne serai pas parfait, je ne pourrai pas. » Et Dieu sait que tu n'es pas parfait. C'est pour ça qu'il t'aide. Il est au courant que des fois, tu vas pas y arriver sur le premier coup. Parce que tu es en train d'apprendre autre chose. Tu es en train d'apprendre comment compter sur lui. Tu es en train de prendre la mesure de ce que ça prend, de ce que ça demande de pouvoir y arriver. Comme mon corps ne le montre pas, j'ai fait de la muscu. Et j'en ai fait 3 mois. Donc ça doit être ça qui joue. Au fur et à mesure de la journée, je comprends de mieux en mieux ce qui m'arrive. Bref. Et quand j'ai quelques petites notions. Quand tu fais un maximum à 80 kg, à la fin de ta séance, tu tentes 85. Quand tu arrives à pousser 80 kg, tu tentes 85. Et tu n'y arrives pas. Mais le fait de mettre toutes tes forces pour essayer de le soulever, avec un pote qui est là pour éviter que ça soit le drame, ça va casser des fibres au niveau de tes muscles et elles vont se reconstruire plus fortes parce que tu as pris la mesure de ce que tu avais besoin. Et Dieu qui nous a donné un corps comme ça. Et en fait, l'échec est là pour t'aider à grandir. L'échec est là pour t'aider à grandir. Il y a des trucs que tu comprendras jamais si tu ne prends pas le mur. Il y a des choses que tu comprendras jamais si tu n'es pas face à ton incapacité. Et Dieu est OK avec ça. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au moment où Moïse va parler à Dieu, il va dire « Mais Dieu, mais tu es l'auteur du plan, mais je ne suis pas à la hauteur. » Dieu répondit à Moïse. Et je me fiche de ce qu'il a répondu. Parce que ce qui m'importe, c'est qu'il a répondu. Le moment où tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi, Dieu répond. Dans le jardin d'Éden, le moment où l'homme a commencé à dire à Dieu, je veux plus de toi, je vais y arriver sans toi. C'est ça qui a été l'origine de la chute. C'est cet orgueil de penser d'y arriver sans Dieu. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. C'est le moment où tu dis cette prière qui est terrible pour toi.
constat d'échec, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur, Dieu aide-moi, Dieu répond. Dieu répond. Et Dieu est à la hauteur parce qu'il est là pour te répondre à ce moment-là. C'est magnifique. Première chose, c'était la transcendance, ça vient du ciel, ça vient de Dieu pour toi et ça va aller à travers toi. Dieu va te donner la capacité, si tu es d'accord, de coopérer avec lui. Être à la hauteur, c'est pas arriver à une position fixe, c'est être prêt à monter là où Dieu veut que tu montes. C'est pas je suis là, ça y est, je suis à la hauteur. Le moment où tu dis ça y est, je suis à la hauteur, c'est que tu n'y es plus. C'est le moment où tu penses être arrivé. Non. Dieu va t'amener tout le temps et tu grandiras tout le temps. À 87 ans, tu peux grandir avec Dieu. Amen. Amen. Sinon, je vais vivre que jusqu'à 50 ans et après, ou que jusqu'à 60 ou que jusqu'à 70. Et est-ce qu'il y a un âge de péremption, des promesses divines pour notre vie? Non. Et je grandirai tout le temps avec Dieu. Si je suis OK pour collaborer avec lui. Je serai capable d'être tout le temps à la hauteur avec lui. Pas s'il est d'accord, il est d'accord. Si moi je suis d'accord. Si moi je suis d'accord. Ok, premier c'est transcendance. Le deuxième c'est transmission. Transmission. Il y a quelque chose dans ce texte-là qui est beau. Voilà ce qui se passe. Dieu va répondre du coup à Moïse. Et Moïse va obéir à Dieu. Donc il va convoquer 70 anciens du peuple d'Israël. Il les met tout autour du tabernacle, de la tente de la rencontre. Et puis là, la nuée de la présence de Dieu va descendre. Et Dieu va donner de l'esprit qu'il y avait sur Moïse, sur les 70 gars. Et ils vont commencer à être revêtus de l'esprit. Roua, ça se dit. C'est ça le mot en hébreu. Esprit, qui vient de Dieu. Et ils vont commencer à prophétiser. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient avertir Moïse. En courant. Moïse, Moïse, Moïse! Il y a 2 gars, Eldad et Médad. Ils sont en train de prophétiser dans le camp. Et Josué, qui était l'assistant de Moïse, il entend ça et dit « Ah Moïse, mon maître, empêche-les de faire ça. Empêche-les, empêche-les. » Et Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel au contraire accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes ?» Et ce texte-là, moi, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit « Oh Josué, c'est quand même un bel égoïste. » Hein, y en a qui ont pensé la même chose que moi? Un petit peu d'honnêteté là? Non? Vous êtes plus spirituel que moi? Ou plus malhonnête? Ça dépend. Je sais pas. Ah, moi je me suis dit, quel égoïste ce Josué. Déjà, tu vas dans la tente de la rencontre, quand il y en a d'autres qui sont bénis, t'es dégoûté. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis après, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup comme Josué. Alors j'essaie de trouver des excuses à Josué. Non, mais il avait des raisons quand même. C'était pas juste un méchant ou un aigri ou quelque chose comme ça. Non, il y avait quelque chose, il y avait des raisons pour ça. En fait, Josué, tous les jours, il allait dans la tente de la rencontre. Et quand Moïse sortait de la tente de la rencontre pour rencontrer les gens, Josué il restait dans la tente de la rencontre. Il allait plus que Moïse dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est possible ça, être plus que Moïse dans la présence de Dieu? Donc lui, il est là tous les jours. Il faisait l'effort tous les jours. Et Eldad et Médad, le texte nous dit, ils ont été inscrits. Ils faisaient partie de ceux qui ont été convoqués à venir être remplis. Et ils ne sont pas allés. Ils n'étaient pas autour de la tente parce qu'ils ont, je sais pas, ils avaient un truc plus important à faire. Peut-être ils jouaient à Candy Crush ou je sais pas trop quoi. Ils étaient, non, non, Seigneur, attends un petit peu. J'ai un niveau important, ça vaut plus de... Alors, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Au moment où ils étaient en train de faire leur truc plus important, là, l'Esprit de Dieu est tombé dessus. Ils ont commencé à parler de la part de Dieu, à prophétiser. Et ça, c'est quelque chose qui est dingue. Et c'est quelque chose qui va rendre fou Josué. Pourquoi? Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu fais tous tes efforts pour recevoir cette chose de Dieu, et que quelqu'un qui, à tes yeux, peut-être toi, tu n'es pas à la hauteur, mais la personne n'est même pas à ta hauteur à toi, et si c'est elle qui l'a, tu as la rage. Ok? Je sais, vous dites pas amen, mais en vrai, dedans, vous êtes d'accord, vous êtes obligés, parce que quand tu demandes à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, et ça fait 3 ans que tu demandes, tu viens, tu rates pas un jeudi soir, même le dimanche t'es ok, même un lundi après-midi ça t'irait, et tu fais tout ce que tu peux pour être un bon chrétien, etc. Et tu viens d'amener quelqu'un à l'église, la personne, tu sais, il y a plein de trucs à régler dans sa vie, et elle vient à la 3e réunion, elle est baptisée du Saint-Esprit. Tu dis amen, hein? Amen, Seigneur. Amen, le Saint-Esprit sur moi surtout.
Oh, s'il te plaît. Quand tu dis, Seigneur, je veux avoir une parole de Dieu, je veux être rempli de prophéties. La Bible a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Alors j'aspire, etc. Surtout pour la sœur Intel qui vraiment, elle a besoin de Dieu quand même. Et la personne arrive en question et c'est elle qui a un mot de Dieu pour toi. Elle dit, je crois que Dieu veut dire quelque chose pour toi. Tu dis, ah non, je crois pas, non. La Bible a dit, il faut juger si ça vient de Dieu ou pas. La personne n'a même pas parlé, tu as déjà jugé. Tu dis, non, ça vient pas de Dieu, c'est de toi, ça. Ça met la rage, hein. Mais il y a un truc que Josué n'a pas compris. C'est que pour Dieu, le besoin est plus fort que le mérite. Le besoin est plus fort que le mérite. Les gars n'ont pas été remplis parce qu'ils le méritaient, c'est parce qu'ils en avaient besoin. Puis ils en avaient vraiment besoin. Vraiment, vraiment. Parce que juste avant que Moïse sur la montagne reçoive les tables de la loi, et qui passe 40 jours devant la face de Dieu, avec la nuée qui est là, et les gens qui ont peur d'aller sur la montagne, tellement la présence de Dieu elle est forte, ils ont peur de mourir, ils disent, ah bah Moïse, vas-y, t'as qu'à monter, toi, nous on reste là. Tellement ils ont peur de mourir, la voix de Dieu est comme un tonnerre, et les anciens en question, les 70 anciens en question, juste avant que Moïse reçoive tout ça de la part de Dieu, ils vont monter sur le sommet de la montagne, la nuée de Dieu qui représente sa présence va descendre, et ils vont contempler Dieu, nous dit la Bible. Ils vont contempler Dieu, ils vont même manger, ils vont faire un festin avec lui. Ces mêmes gars, ils ont contemplé Dieu. Et 40 jours après, parce que Moïse met un peu de temps à descendre, quand Moïse descend, ils ont fait un veau d'or. Ils ont dit, ah, prenez toutes les boucles d'oreilles et tout ça. Hop, on va faire une petite idole. Et c'est toi notre Dieu. Ils ont vu Dieu en face. L'être humain est capable d'adorer une statue qu'il a faite de ses propres mains après avoir 40 jours après avoir contemplé Dieu. Quelques mois après avoir passé la mer Rouge. L'être humain est capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Alors, vous comprenez, Moïse, il n'avait pas besoin de gars méritants, il avait besoin de gars transformés. Il avait besoin de gars qui étaient bouleversés par Dieu à l'intérieur. Parce que de voir Dieu à l'extérieur, ça ne les a pas changés. Je suis très très heureux si tu viens à l'église. Et quand tu viens à l'église, tu es touché par la présence de Dieu et tu vois Dieu agir. Tu vois bien qu'il y a quelque chose. Mais il te faut plus que simplement le voir, que simplement le contempler. Il faut que tu sois rempli par ça. Il faut que tu laisses Dieu rentrer à l'intérieur. Il faut que tu le laisses te traverser. Il faut que tu l'invites. Parce que Moïse, ça ne lui pose pas de problème que Eldad, Médad, ou peu importe, ils ont des noms compliqués en plus dans le peuple. Peu importe qui va être, tant qu'ils sont remplis de Dieu, ça me va. Ça me va. Ah, j'ai oublié de demander quelque chose à quelqu'un. Et je ne sais pas encore qui est cette personne. Pascal, tu veux bien? Bah oui, bah viens alors s'il te plaît, viens sur le devant. Je vais vous montrer quelque chose. On encourage Pascal. Il est en train de stresser parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas répété du tout. Normalement, à la fin, tu tombes et tout. Et... Non, c'est pas vrai. Viens, est-ce que tu peux te mettre là, s'il te plaît? J'aime pas le café. J'aime pas du tout le café. Je trouve que c'est amer. Même ceux qui aiment le café, vous trouvez que c'est amer. Mais c'est pour ça que vous aimez, vous. Mais moi, j'aime pas. Et imaginons que ce verre transparent représente un cœur plein de trucs qui sont pas bons. C'est pour ça que c'est sombre. On imagine que c'est des pensées pas terribles, peut-être des souffrances, des choses comme ça. Tout le jus pas terrible qu'il y a peut-être dans ton cœur, qu'il y a eu dans mon cœur, et qu'il y a dans le cœur de Pascal. Est-ce que tu peux simplement le tenir comme ça, au-dessus? Parce que je vais mettre de l'eau dedans. Ok? J'ai toujours entendu dans l'église que si je veux que Dieu vienne dans mon cœur, il faut que j'ai d'abord tout nettoyé, il faut que je le mérite. Et la question c'est, je fais comment pour mériter d'avoir de l'eau pure? Avec quoi je nettoie ce qui est sale en fait? Si l'eau pure elle vient qu'une fois que c'est propre. Si j'ai pas d'eau pure pour nettoyer, je fais comment pour nettoyer? Il y a quelque chose que je dois comprendre. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de besoin. Et le moment où je viens dans la présence de Dieu, c'est comme si je laissais Dieu déverser en moi un petit peu. Ah oui, merci beaucoup. C'est comme si je laissais déverser en moi un petit peu d'eau pure de Dieu.
Puis ça, c'est quand je contemple. Ça, c'est quand je contemple. Top, je suis bien rempli. Je suis bien rempli, Seigneur, je vais pouvoir rentrer à la maison. Ton cœur est un petit peu plus dilué, c'est bien. À un moment donné, il va falloir que tu laisses la présence de Dieu déborder. Il va falloir que tu laisses ça. Parce qu'au fur et à mesure que tu débordes, ça chasse un certain nombre des choses qui sont sombres et qui sont amères à l'intérieur de ton cœur. Et c'est bien, tu es content. Mais si tu t'arrêtes là, tu auras encore besoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand bien même tu viens à l'église, quand bien même tu viens, au fur et à mesure, si à un moment donné tu t'arrêtes, ça redeviendra amer. L'eau fixe, elle s'abîme à un moment donné. C'est l'eau courante qui est toujours... Mais l'eau comme ça, fermée, elle va devenir trouble. Ça va tourner. Il y a quelque chose qui ne va pas être bon. Et dans ton cœur, c'est pareil. Et le moment où tu acceptes d'être à nouveau visité, transformé, rempli par la présence de Dieu, au fur et à mesure, ce qui ressort, c'est de l'eau qui elle-même est pure, à nouveau. Et moi qui n'aime pas le café, je suis capable. C'est l'eau du robinet, il y a du chlore. Vous voyez ça? C'est que les gens peuvent ingérer ce qui sort de ton cœur maintenant que tu as été nettoyé, visité par Dieu. Alors qu'avant, peut-être, il y avait de l'amertume. Merci beaucoup, Pascal. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, Dieu qui vit en toi, c'est ça le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en toi sur cette terre, n'a pas été envoyé pour diplômer les chrétiens les plus méritants. Il était envoyé pour transformer ceux qui en avaient besoin. Il y a une vraie différence par rapport à ça. Et alors que Moïse est en train de briller, les anciens sombrent. Ce n'est pas suffisant que Moïse soit rempli. Il y a un principe très important. C'est que l'onction qu'il y avait sur Moïse, le fait qu'il soit revêtu de l'Esprit, ce n'était pas fait que pour Moïse. Et Josué n'avait pas capté ça. Josué n'avait pas capté ça. L'onction, elle est faite pour déborder. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les onctions, quand c'est des rois, c'est des sacrificateurs, des prophètes, on déverse sur eux une huile, l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Tu verses sur moi ton huile et ma coupe déborde. C'est toujours quelque chose qui dégouline, qui en met partout. C'est pas quelque chose que tu contiens. L'Esprit de Dieu, c'est pas quelque chose que tu contiens. C'est fait pour déborder. C'est son essence même. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et Axel disait ça, Vie de l'Esprit, elle a eu cette image-là, que c'est comme si on était à un bassin naturel dans lequel il y avait de l'eau comme d'une cascade qui venait, et au fur et à mesure, ça remplissait. Et dit à un certain moment, je sentais que c'était plein comme ça, à un certain moment, je pensais que c'était plein comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de déborder. Et c'est formidable parce que à la mesure où ça déborde, de la même manière que ça déborde de ce verre, ça coule ensuite. Et ce qui coule, ce sont des bonnes choses. Maintenant que tu es transformé, etc. Et ça permet de remplir un autre bassin naturel avec de l'eau. Et la cascade, comme ça, va de bassin en bassin. Et c'est une succession de plein de cascades. Et il y a toujours un bassin à remplir, toujours un bassin à déborder, toujours un cœur à transformer, toujours un cœur à changer. Parce que toi, à la base, tu as accepté, pas simplement d'être rempli, mais de déborder. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour les autres. Il y a quelques semaines de ça, vous vous rappelez, Paul Goulet, il est venu. J'étais tellement béni par le ministère de Paul Goulet, ça m'a vraiment fait du bien. Et je venais de passer toute une semaine avec les pasteurs, c'était un moment fort, on a besoin d'avoir ces temps-là ensemble dans l'année, on en a un par an. Et alors qu'on revient, je suis fatigué, mais le vendredi soir, il y a un moment ici. Et comme je veux plus pour Dieu, je dis je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort et Dieu, je m'attends, je te demande et je sens qu'il y a un rendez-vous de toi pour moi. Tu vas m'équiper pour plus, puisque je veux plus de toi. Et je viens et je suis sur la mezzanine et je passe toute la réunion avec mon portable, pas à jouer à Candy Crush ou un autre truc comme ça, mais en même temps que j'écoute, je suis en train de dialoguer pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie avec Dieu et je lui parle. Et pour rien oublier de toute notre discussion, je le note en fait en même temps sur mon portable. Et la réunion se passe et tout ça, puis moi je suis en train de discuter, je dis Dieu, je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, il y a plein de choses que je ne suis pas.
Et des fois, je me demande bien si je suis la bonne personne pour le rêve que tu as mis dans mon cœur. Parce que je ne sens pas que je suis à la hauteur et du coup, est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment je vais le vivre? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis fait pour ce rêve que tu as mis en moi? Et je me suis répondu parce que je connais ce que Dieu pense de moi. Et du coup, c'est un peu comme une confession que je fais. Je dis, mais Seigneur, je sais que je suis la bonne personne. Et c'est vrai, je ne suis pas comme ça. C'est vrai, je ne suis pas comme ça. Mais tu es OK avec ça. Tu es OK que je sois un peu fou, un peu sage, un peu comme je suis. Un peu avec des blagues pourries, un peu avec des trucs. C'est OK. Un peu introverti, un peu extraverti, ça dépend des moments. Un peu comme ci, un peu comme ça. Tu sais que je galère avec certains trucs. Tu sais que j'ai des facilités pour les autres. Et tu es OK avec tout ça. Je suis Jean. Et le rêve de Jean, il sera fait par Jean. C'est tout, point. Tu es d'accord avec ça? C'est toi l'auteur. Je te reconnais comme l'auteur de tout ça. Et par contre, je te demande une chose, remplis-moi, je veux un rendez-vous avec toi. Je te demande vraiment de me remplir comme jamais tu m'as rempli, parce que j'en ai besoin. Il y a telle chose que j'ai pas et ça pose problème. Il y a telle chose, j'en ai vraiment besoin, j'y arrive pas moi tout seul. Mes efforts sont insuffisants par rapport à la hauteur où tu veux que je sois. Seigneur, je te demande ça, je te demande ça. Et je commence à demander très précisément ce qu'il y a dans l'onction que je demande à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu m'a répondu. Il m'a dit, et si ce que tu me demandais, c'est ta femme qui devait l'avoir? Alors là, j'ai dit, hein? Ça coupe, Seigneur? Je suis sous un tunnel? Il m'a pas cru. En même temps, c'est Dieu. Non, mais il dit, et si je te demandais de prier pour qu'elle reçoive tout ce que tu souhaites pour toi? Et là, moi, j'ai répondu, parce que je suis un enfant de Dieu et je suis un pasteur, donc j'ai un petit niveau spirituel. Et du coup, j'ai répondu, oh non, surtout pas. Oh non, Seigneur, j'ai vraiment dit non. Je ne pouvais pas. Je sais très bien que la bonne réponse, c'est oui. Je suis honnête avec Dieu. Oh non, non, non. Dieu il me dit, tu vois, tu me dis que tu veux tout ça pour les gens. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Et même ta femme que tu aimes, tu n'es pas capable de lui souhaiter ce que tu voudrais pour toi. Et il y a des choses que tu demandes et tu seras prête à les recevoir quand tu seras prête à les souhaiter pour les autres. Tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut pour toi quand tu es prêt à le souhaiter pour les autres. Parce que ce n'est pas pour toi, seulement pour toi. Ce que Dieu te donne, c'est pour le transmettre. Transmission. Il y a une transmission. Dieu veut que tu le débordes sur les autres. Et donc, j'ai commencé à le faire. Petit à petit, je n'avais jamais réussi à le faire de ma vie. Et j'ai commencé à prier pour ma femme. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, toutes les meilleures choses que je souhaite à moi, oh, s'il te plaît, bénis ma femme avec ça. S'il te plaît. Et je l'ai fait sincèrement. C'est la première fois de ma vie que j'arrivais à les faire sincèrement. Parce que je les voulais pour moi. Et que je résistais. Et je n'étais pas prêt à être rempli jusqu'à déborder. J'étais prêt à être rempli jusqu'au moment où je contrôlais. Mais là, ça débordait. Ça sort de mon contrôle complètement. Et je n'étais pas prêt à aller jusque-là. Mais je dis, Seigneur, je veux plus de toi. Je suis OK que ça pique. Je suis OK que... Pas de problème. Et je dis, oh Seigneur, je suis égoïste. Ce n'est pas Josué qui est égoïste, c'est moi. C'est OK. J'accepte. Bénis-la. Et j'ai commencé sincèrement à la bénir, à vouloir qu'elle ait les meilleures choses, même si moi je ne les ai pas. Puis je me suis aperçu qu'elle les avait. Petit à petit, ça commence à venir. Et c'est magnifique. Et au fur et à mesure qu'elle les a, je les ai aussi. Je les ai aussi. Parce que Dieu ne m'a pas dit non. Ouais, on peut célébrer Dieu pour ça. Dieu ne m'a pas dit non. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce soit pour quelqu'un d'autre? Bon, je vais finir là parce que je pense que c'est vraiment bon. Troisième point. Premier point, c'est quoi? Transcendance. Deuxième point, transmission. Troisième point, transpiration. Regarde ton voisin bien droit dans les yeux. Regarde-le. Dans les yeux. Et dis-lui, Dieu veut que tu transpires. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes obéissants, mais vous avez peur, hein? Pas maintenant, Seigneur. Attends un peu quand même. Qu'il ne lève pas les bras. Bref. Ok, la dernière chose. Vous êtes avec moi toujours? La dernière chose dans ce texte
qui se passe, c'est que au moment où l'Esprit de l'Éternel, le roi de l'Éternel, descend sur eux, la Bible précise quelque chose, c'est l'unique fois que cela leur arriva. De leur vie, c'est la seule fois où vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Et le mot, l'unique fois que cela leur arriva, c'est le mot Yassaf. Littéralement, ils ne le firent pas augmenter. C'est la seule fois où ça leur arrivait parce que ils étaient là, ils ont pris et ils n'ont jamais retravaillé, ils n'ont jamais fait l'effort de revenir. Ils n'ont jamais dit « Ok, ça vaut que je m'y investisse, ça vaut que je fasse un effort pour ça. » Ça s'appelle transpiration, le troisième point, parce que même si la grâce est à l'origine de tout ce que Dieu veut pour toi, même si je suis au bénéfice de la grâce ne signifie pas l'absence d'effort. Je vais même aller plus loin. La grâce demande plus d'efforts. Plus d'efforts. Juste après ce moment-là, moi je me suis posé la question, pourquoi Dieu les remplit comme ça et après, ça ne change rien en fait à leur vie. Ça ne change mais rien du tout. En plus, quand ils prophétisent, ils sont entre eux. Ils ne sont même pas en train de s'écouter les uns les autres. Ils parlent tous en même temps. Je ne sais même pas si quelqu'un a écouté ce qu'ils disaient de la part de Dieu. Ça sert à quoi? À la limite, c'est juste Eldad et Médad qui ont parlé. Ils étaient au milieu du peuple. Ça a pu être utile à quelque chose. Mais la Bible ne dit même pas ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on voit un changement dans les plaintes du peuple? Rien du tout. Est-ce qu'on voit un changement dans les plaintes des anciens, des responsables? Rien du tout. Mais Seigneur, ça sert à quoi que tu les remplisses de l'esprit? Et juste après, on a l'impression que c'est un gros hors-sujet. La Bible continue en disant « Puis Moïse regagna le camp avec les responsables d'Israël. Un vent envoyé par l'Éternel. » Eh bien, c'est le même mot, un rouah, un souffle envoyé par l'Éternel. Entraîna des cailles par-dessus la mer. Qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, la raison pour laquelle Moïse, dès le départ, il n'en pouvait plus, c'est que le peuple râlait pour avoir de la viande, alors que Dieu pourvoyait miraculeusement avec la manne qui était bonne, qui était douce, comme le miel, etc. Et ça ne leur suffisait pas, ils voulaient de la viande. Et ils ont tellement fait monter des plaintes à Moïse qu'ils voulaient mourir, parce qu'ils n'avaient pas le bon plat à midi. Et c'est très étonnant, après avoir reçu du souffle de l'Éternel une visitation de l'Esprit et prophétisé, juste après, le souffle de l'Éternel leur envoie des cailles et les fit s'abattre autour du camp sur un rayon d'une journée de marche. 15-20 km à peu près. En gros, vous prenez la taille de l'agglomération parisienne, ce qui est quand même assez énorme. Et la Bible nous dit qu'il y en avait tellement, qu'il y en avait sur une hauteur de 1 mètre. Soit dit en passant, nous, quand on a 2 cm de neige à Paris, c'est la panique la plus totale. Eux, ils ont 1 mètre de caille. Je ne sais pas comment on fait. Il y a des chasse-cailles qui existent. Non, ça n'existe pas. 1 mètre de caille sur toute la surface de la région parisienne. Il y en avait tellement qu'ils ont mis toute la journée à les récupérer. Toute la nuit. Ils n'ont même pas dormi. Et toute l'autre journée après. 36 heures au minimum. Et la Bible a dit que celui qui en avait le moins, en avait 10 homères. Sauf que homère, moi, ça ne me parle pas du tout. C'est quelqu'un qui aime bien les donuts, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en hébreu. Et en hébreu, c'est une capacité, c'est une mesure, en fait, qui a une capacité de 360 litres. Et donc, la Bible, la Semeur, ils ont traduit combien ça faisait 10 fois 360 litres en caille. Ça fait 1 tonne. Celui qui en avait le moins, il a ramassé 1 tonne de caille. Ça en fait du sandwich, hein. Là, ils pouvaient manger comme ils voulaient, les gars. Tu veux de la viande? T'as de la viande. Vous imaginez le mal qu'ils se sont donné pour aller récupérer 1 tonne de viande par personne? Par personne. Ils n'ont même pas dormi. Alors que l'Esprit de Dieu était envoyé dans le camp, il y en a qui n'ont même pas voulu bouger. Mais quand les cailles, elles arrivent jusqu'à une journée de marche et qu'ils font marcher le jour et toute la nuit pour revenir avec, chargés comme une mule, pas de problème. L'Esprit, le souffle de l'Éternel leur a fait goûter les deux. La première chose à laquelle ils ont goûté, c'était le désir de Dieu, qu'ils soient remplis de lui. La deuxième chose à laquelle ils ont goûté, c'était leur propre désir, qu'ils soient remplis de cailles. Là. Et ils ont choisi les cailles.
Et cette décision-là, dans cette journée-là, n'est pas sans incidence. Ce n'est pas qu'une histoire de gastronomie ou de gourmandise. Ces mêmes gars, dans quelques jours, vont recevoir le rapport des espions qui reviennent du pays de la promesse et vont dire non, il ne faut pas qu'on y aille. À cause de la décision de ces mêmes gars, ils vont passer 40 ans dans le désert et y mourir. Et non seulement eux, mais leur propre famille. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas simplement d'être béni par le déversement des autres. Ça ne suffit pas simplement d'avoir l'esprit de Moïse sur eux. L'esprit, que ce soit déversé sur eux une fois temporairement. Ça va te prendre de la transpiration. Ça va te demander des efforts. Ça va te demander de changer certaines priorités. Ça va te demander de changer de mentalité quand tu viens à l'église. Tu ne viens pas simplement pour recevoir, mais pour donner. Ça va te demander de désirer davantage. Ça va te demander de considérer des choses qui vont vraiment te faire transpirer parce que Dieu va t'amener dans des endroits que tu ne connais pas. Il va t'amener dans des manières que tu ne connais pas. Il va t'amener des choses, tu te dis, mais comment est-ce possible? Des choses que tu ne contrôleras pas. Et là, oui, tu vas transpirer. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut tellement la peine. Puisque tu veux être à la hauteur de Dieu, de ce que Dieu veut pour toi, tu vas augmenter en responsabilité. Mais alors que tu vas augmenter en responsabilité, tu vas devoir augmenter en équipement pour faire face à ces responsabilités. Alors que tu vas augmenter en équipement, tu vas devoir augmenter en formation pour maîtriser cet équipement. Et la formation, c'est difficile. Et ça te fait de la transpiration, c'est difficile. Et puis, à cause de cette formation et de ce nouvel équipement et de ces nouvelles responsabilités, tu auras davantage d'exigences. Et ça aussi, c'est dur. Et ça aussi, ça fait transpirer. Mais, ça en vaut la peine. Le fruit, tu augmentes en fruit aussi. Ce que tu produis autour de toi, ce que tu produis dans ton être personnel, dans ta relation avec Dieu, dans ta manière de le connaître et dans ta manière de le faire connaître, à travers ce que tu es, pas simplement ce que tu dis, mais ton être entier reflète davantage qui est Dieu. Tes collègues en bénéficient, ta femme en bénéficie, tes enfants en bénéficient, tes parents en bénéficient. Il y a quelque chose au niveau de ta génération qui t'entoure, qui va être bénie avec ça et elle ne va pas mourir dans le désert parce que tu as accepté, pas simplement de demander, d'accepter la grâce de Dieu par rapport à tes propres besoins. Tu as accepté de faire l'effort de renouveler et de retourner bénéficier de cette grâce qui te rend puissant et qui te rend fort et qui te rend plein d'autorité et de discernement pour faire face à ta vie de tous les jours. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Et je vais simplement vous dire ceci. Là, on est au mois de mai. Et au mois de mai, c'est le moment où tu commences à te préparer pour un objectif très important, la plage. Alors, on a des stratégies différentes. Les gars, ils veulent gagner des kilos de muscles. Hein? Et les filles, vous voulez perdre des kilos de... Voilà. Et donc, c'est pas le 29 juin que, même si tu bosses très fort, plus fort que tu n'as jamais bossé, jusqu'à finir déshydraté, ça suffira pas, tu es d'accord avec moi? Il y a quelque chose, si tu veux être prêt, il faut que tu sois prêt tout le temps, il faut que tu te prépares tout le temps. Et plus tu te tiens prêt, il y a un goût qui vient pour toi dans l'effort. Tu peux autant avoir un goût dans la pause, quand tu te poses et que tu restes dedans, qu'avoir un goût dans l'effort, parce que tu vois le fruit et tu te sens bien, puis ça te manque si tu ne le fais pas. Et il y a quelque chose qui est important que tu réalises, et je vais terminer avec ça. C'est que Josué, il avait compris ça depuis le départ. Pourquoi? Parce que la première fois dans la Bible on parle de Josué, c'est dans Exode 17, dans la bataille d'Amalek. La bataille d'Amalek, c'est une bataille dans laquelle le peuple d'Israël, c'est la première bataille qu'ils vont faire. Ce sont des éleveurs qui étaient esclaves et qui construisaient des maisons, enfin des bâtiments en Égypte. C'est absolument pas des guerriers. Et eux, ils ont dû faire face à un peuple de guerriers. Et Moïse était sur la montagne et il priait pour eux. Et le peuple était dans la plaine, dans la vallée. Et il faisait face aux Amalécites. Et quand Moïse avait les mains levées, il gagnait, ils avaient le dessus. Et quand il avait les mains baissées, c'était les Amalécites qui gagnaient. Josué a été profondément marqué par cet épisode. Parce que dans cette histoire, le gars qui est en charge de tous ceux qui se battent dans la vallée, dans la galère, face aux Amalécites, c'était Josué. C'est la première fois qu'on le voit dans la Bible. Et il voit la différence entre quand Moïse
implore l'aide de Dieu, et quand il ne le fait plus parce qu'il a mal au bras. Et finalement, ils vont gagner parce que Aaron et Hur vont aider Moïse. Et là, à nouveau, je vois cette transmission. On va y arriver ensemble. Il y a quelque chose de ensemble qui va permettre de gagner. Josué, il n'est pas bête. Il voit très bien qu'ils ont les mêmes compétences, qu'ils ont la même endurance. Ils n'ont pas changé entre-temps. Quand ils lèvent les bras, personne ne se transforme. C'est les mêmes gars. Mais il y a une différence quand Dieu vient dans l'affaire. Et du coup, il s'est dit, à cause de ça, à cause de ce qui pourrait arriver, à cause des futurs Amalécites, à cause des futurs combats, des futures choses qu'il y aura, à cause des futurs choix que j'aurai à faire dans ma vie, à cause des futures personnes que je vais rencontrer, des futures décisions que je vais prendre, des futures actions, des futures paroles que je vais prendre, que je vais faire, et qui vont déterminer mon avenir. À cause de ça, sans cesse, je vais m'entraîner. Sans cesse, je vais y aller. Et je vais transpirer, mais ça sera bon. Et ça portera du bon fruit, non seulement pour moi, mais pour ma génération. Josué avait compris ça. Vous voulez bien qu'on ferme les yeux ensemble? Le chant que l'on va prendre ensemble, je vous invite, si vous souhaitez le prendre de tout votre cœur et répondre à ce message favorablement en disant « Oui, Seigneur », eh bien, vous pouvez vous lever. Ce chant dit « Remplis-moi, Seigneur, jusqu'à déborder. Je veux plus de toi. » Remplis-moi, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui pourvois au feu pour me remplir. C'est toi qui pourvois à ce qui vient du ciel pour moi. Mais c'est moi le sacrifice. Et je suis OK. Je suis OK pour le sacrifice. Je suis OK pour que si ça déborde, je laisse le contrôle. Je te pose une question. Pourquoi viens-tu à l'église? Je suis heureux que tu sois là, mais pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce que c'est simplement pour recevoir tes besoins? Mais dès que Dieu veut t'amener plus loin sur ses besoins à lui, sur ce qu'il veut lui, sur ses désirs à lui, tu refuses. Jusqu'à présent, tu refuses parce que tu ne veux pas déborder. Être rempli, ça te suffit. Il y a quelque chose que l'on doit réaliser. Église MLK, Église connectée, on a besoin de réaliser que sans Dieu, on n'y arrivera pas. Puis il y a des challenges, il y a des enjeux qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Il y a des choses importantes et on doit être à la hauteur. Je veux être à la hauteur. Ça ne suffit pas que tu dépendes, que tu te satisfasses simplement du débordement de Pasteur Yvan. C'est génial que tu l'aies. C'est génial que quand tu viens à l'église, il y a des gens qui sont remplis de Dieu et qui débordent sur toi. Heureusement, si ce n'est pas à l'église, tu ne les trouveras jamais. Merci Seigneur pour ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que tu bénéficies juste du débordement de tes parents, que tu te satisfasses simplement du débordement de ta femme. Toi, Dieu veut t'inonder, toi. Il veut te remplir, toi. Il veut te faire déborder, toi. Il veut retirer ce qui est amer dans ton cœur, dans ta vie. Il veut que tu sois une cascade. Il veut que tu sois un bassin qui déborde. Il veut que tu aies cette conscience-là. Je ne veux pas manquer de responsabilité. Alors, souvent on demande qu'est-ce que tu cherches quand tu viens dans l'église? Et moi j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu es prêt à amener? Qu'est-ce que tu es prêt à apporter? Est-ce que tu es prêt à apporter des efforts, de la transpiration? Est-ce que tu es prêt à apporter ton cœur? Est-ce que tu es prêt à apporter quelque chose qui va aller au-delà de ce que tu connais? Alors si c'est le cas, lève-toi à ta place, fais-le de tout ton cœur. Et le chant qu'on va prendre maintenant, ne le prends pas s'il te plaît rapidement entraîné juste par le débordement de l'équipe de louange. Toi, sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Et je prie qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit pendant ce temps-là. Et je prie qu'il y ait des gens qui soient complètement renouvelés. Et je prie qu'il y ait des guérisons, je prie qu'il y ait des choses magnifiques, parce que quand il y a la présence de Dieu qui vient dans les cœurs, ça bouge. Ça ne doit pas laisser indifférent. Vous êtes prêts à chanter? Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu répands ton esprit. Je te donne tout de moi. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi.
Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici. Me voici en sacrifice. Tu répands ton esprit. Et moi je te donne. Je te donne tout de moi. Viens Saint-Esprit et remplis-moi. Allez, remplis-moi. Encore, 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 Saint-Esprit. Encore, encore. Nous disons bien. Jusqu'à ce que je déborde. 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 Jusqu'à ce que je
Saint-Esprit, et remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Nous disons viens, nous disons viens, Remplis-moi, viens Saint-Esprit, remplis-moi, nous disons viens, viens Saint-Esprit, remplis-moi, viens Saint-Esprit. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.